Sud Radio, direction tout de suite la Nouvelle-Calédonie où la crise se poursuit. Témoignage avec notre invité Pascal. Bonjour à vous Pascal. Bonjour. Alors c'est un nom d'emprunt, c'est pas vraiment votre nom, mais vous n'aimeriez pas qu'on puisse vous reconnaître sur place dans un territoire en proie à des émeutes particulièrement violentes. Vous Pascal, vous habitez dans la banlieue nord de la capitale Nouméa. Vous êtes arrivé il y a 26 ans en Nouvelle-Calédonie. Il y a 26 ans, c'est-à-dire que vous êtes un des derniers à avoir obtenu le droit de voter aux élections provinciales en Nouvelle-Calédonie. Ça a son importance. En ce moment, suite aux émeutes, avec vos voisins, Pascal, vous participez à des prises de garde sur une barricade. Comment ça se passe? Vous surveillez l'entrée dans votre quartier? Oui, tout à fait. On fait acte de présence pour dissuader d'éventuelles personnes de vouloir rentrer, notamment par la force. Donc la route est bloquée, simplement, et on est à côté. Et on attend, c'est des postes de 5 personnes. D'accord, donc à 5, vous êtes sur une barricade au milieu de la route qui mène à votre quartier et vous faites en sorte qu'on ne puisse pas y entrer, en tout cas que des émeutiers ne puissent pas y entrer. Vous êtes armé, vous Pascal, ou pas? Non, je ne suis pas armé. Vous n'êtes pas armé. Qu'est-ce qui se passerait si vous voyiez arriver, par exemple, des personnes qui voudraient passer? Comment ça se passerait? On essaierait de les dissuader. Déjà, c'est dissuader de façon mécanique dans la mesure où il y a la route est encombrée par des cailloux, par des palettes, par des pneus, donc des herses aussi. Donc, a priori, une voiture pourrait pas forcer le passage. Par contre, si les personnes sont effectivement armées, là, on décompte vite fait. Hein. Évidemment, mais ça, il faut espérer que... Donc, c'est juste dissuasif pour éviter que les personnes entrent pour mettre le feu aux maisons. C'est quoi l'ampleur des destructions? C'est principalement les commerces qui sont touchés plus que les maisons, mais il y a eu quand même quelques habitations qui ont été touchées. Alors le nombre, j'en sais rien. Ça n'a pas été communiqué. On a vu ça, effectivement, qu'il y a des maisons où les gens ont été sommés de sortir avant que ça soit enflammé. Donc, on veut pas que ça arrive évidemment sur nos biens. Hein. Donc, les gens s'organisent ensemble ici dans les quartiers pour pouvoir éviter ça. Apparemment, ça a l'air de marcher. Hein. Donc, tout Nouméa s'est mis à faire ça. Parlons de votre avenir sur place aussi, parce que vous avez votre famille qui est ici, vous avez notamment votre fille et votre épouse. Votre fille et votre épouse, elles s'apprêtent, elles, carrément à quitter la Nouvelle-Calédonie. Alors, c'est une décision qu'elles avaient prise avant les émeutes, mais pourquoi elles l'avaient prise ? Parce que l'ambiance se détériore. Nous, ça fait 25 ans qu'on est ici, 26 ans. On a vu l'évolution et l'état d'esprit des gens devient de plus en plus mauvais. Et c'est de plus en plus compliqué. C'est-à-dire, on peut plus se balader vraiment sereinement en Calédonie sans risquer de se faire insulter et autres. On va simplifier en disant que c'est des propos raciales. Voilà. Bon, vous faites traiter de sale blanc, quoi, en quelque sorte, par des Kanaks. Non, pas les Kanaks, mais des Kanaks. En tout cas, c'est ce qui se passe. Ouais. Non, ils sont pas évidemment tous les mêmes. Hein. C'est clair aussi. Hein. C'est pas une généralité. Hein. Je veux pas communiquer. Penser en ce terme. Il y a en tout cas pour vous une séparation entre deux populations sur place en Nouvelle-Calédonie actuellement, c'est-à-dire d'un côté les Kanaks et de l'autre côté soit les Caldoches qui sont là depuis très longtemps, soit tout simplement ceux qu'on appelle vulgairement les Européens qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps. C'est le cas ou pas? Est-ce que la population du territoire est coupée en deux en ce moment? Oui, c'est très clivé, oui. Oui, ça l'a toujours plus ou moins été aussi. Hein. Ouais. Peut-être moins en brousse. Sur Nouméa, c'est effectivement très clivé. Les Européens sont entre eux, les Kanaks sont entre eux. Il y a a priori peu de volonté d'aller l'un vers l'autre. C'est clair aussi. Voilà. Il y a du racisme des deux côtés ou pas? D'un côté, oui. Enfin, moi, des gens que je connais, j'ai jamais entendu avoir des propos racistes. Mais bon, après, on va dire qu'il y a toujours action-réaction. Hein. Donc, il doit très certainement y en avoir aussi. Ouais. Quel est votre avenir pour vous, qui êtes actuellement en plus industriel dans le nickel? C'est quoi votre avenir en Nouvelle-Calédonie? Comment vous l'imaginez? Pour l'instant, je n'imagine pas. J'attends de voir un peu comment ça va évoluer. Notamment les histoires de pacte nickel. Parce que s'il n'y a pas de relance au niveau du pacte nickel, c'est clair que je pense que toutes les sociétés minières vont fermer. Il y a déjà celle du Nord qui a presque fermé, celle du Sud qui est en attente d'un repreneur.
Maintenant, avec les événements, pour qu'il y ait des repreneurs, c'est quasi impossible. Déjà, même avant, ça ne l'était pas. Très possible. Donc, l'avenir, je pense qu'il est très sombre. Oui, l'avenir est très sombre. Vous pensez que vous allez partir? La France, j'espère que non. Je le souhaite pas. Moi, je compte rester vivement. Merci pour votre témoignage, Pascal. Soyez prudent. Je vous en prie. Et à très bientôt sur Sud Radio. On prendra évidemment de vos nouvelles.